7h48, bonjour Léopoldine Dufour. Bonjour Philippe. Il faut parfois aussi laisser un peu la politique de côté et s'intéresser à celles et ceux qui vivent leur passion. Et c'est le cas de cette héroltaise qu'on va rencontrer aujourd'hui. Oui, et puis c'est une passion, c'est une idée, j'allais dire presque politique aussi, c'est-à-dire de recycler les choses, de ne pas acheter, consommer, c'est aussi une autre façon de voir la vie. Et si vous êtes comme ça, que vous avez vous aussi envie de vous lancer dans la couture pour transformer vos vêtements, fabriquer de jolis objets sans dépenser trop d'argent, eh bien rejoignez Ophélie Laurence. Elle propose des cours dans son atelier Vintage à Montpellier. Cette artiste qui est diplômée d'un master d'art et dont vous avez peut-être vu les créations au dernier salon Creativa, accueille justement les couturières ou couturiers, pourquoi pas, débutants ou confirmés, pour des sessions de couture à la main, de couture à la machine, il y a plusieurs étapes, et pour faire partager donc cette passion, vous l'avez dit, redonner une nouvelle vie aux vieux tissus. Et c'est l'occasion de revenir justement sur l'origine du fameux mot vintage avec Ophélie Laurence. Alors vintage à la base c'est un terme qui est emprunté à l'œnologie, qui définit un cru d'une certaine année, d'une certaine terre, d'un certain lieu défini. On a pris ce terme et on l'a utilisé en mode pour illustrer des vêtements typiques d'une époque, voire même d'un créateur. Tous les 10 ans, la mode change et on entend par vintage donc une mode ancienne qui est remise au goût du jour. Et pourquoi vous avez tenu à insister sur ce mot? Vous partez de produits qui ont vécu pour faire autre chose? Absolument. Tout ce qu'on utilise à l'atelier est à base de matériel recyclé. Donc on va utiliser des tissus anciens, tout ce qui est mercerie ancienne, boutons, dentelles, rubans. On va beaucoup s'inspirer également des coupes des vêtements de l'époque et on va customiser, on va essayer de donner une identité propre aux vêtements sur un modèle d'autrefois. C'est un moyen aussi très économique, mine de rien, parce que si on fait ça avec tous nos vêtements, et pas seulement en vêtements, puisque moi dans les cours que je donne, il y a beaucoup de déco aussi pour la maison. Oui, à la fin, vraiment on peut faire des choses très très intéressantes et c'est une façon de penser. C'est-à-dire que moi j'essaye vraiment de donner des idées à mes élèves et après elle m'en apporte aussi également beaucoup. Et chacun chez soi commence à récupérer pas mal de choses et à se dire avec ça, j'y aurais pas pensé avant, mais maintenant je vais en faire quelque chose. Si je vous demande comme ça là Ophélie, une petite idée facile à mettre en œuvre, quelque chose d'assez simple à faire, on va prendre un verre qu'on va placer sur un morceau de tissu, on va tracer un cercle, on va découper ce cercle et ensuite à l'aide d'une aiguille et du fil, on va coudre tout autour du cercle au point droit, très très simple. Et quand on va arriver au départ de la couture, donc on aura fait toute la circonférence du cercle à l'aide de l'aiguille et du fil, on va simplement tirer sur le fil. Du coup, le cercle va se froncer et ça va former une petite rosace. On va faire un petit nœud et on peut répéter cette opération autant de fois qu'on le désire en faisant des grandes rosaces, des petites rosaces et après il suffit de les appliquer sur un pull, une écharpe, ce qu'on veut. Il faut que ce soit quand même un tissu assez léger et assez maniable. Alors Ophélie enseigne la couture, mais pas seulement, si vous voulez essayer le scrapbooking, le dessin à la pâte Fimo, enfin plein de choses. Le scrapbooking. Le scrapbooking. Allez, vous voulez bien m'expliquer? J'avoue, je sais pas. Ça peut faire une autre chronique, si vous voulez, mais c'est voilà, faire des collages pour customiser justement ces albums photos, des cadres, en collant plein de petites choses, des jolis papiers, des petites fleurs, des vieux boutons, des rubans, tout ce qu'on veut. Je scrapbook, tu scrapbook, nous scrapbookons, oui. Et à la partie du subjonctif, s'il vous plaît. Il fut fallu que je scrapbookasse. Oui, voilà. Bon, on fera une autre chronique là-dessus, et puis vous irez faire un cours d'initiation si vous voulez. Je vous explique la pâte Fimo aussi, on a le temps? Non, peut-être pas. Bon, bref, si vous avez envie de venir partager des idées créatives d'Ophélie, elle propose plusieurs formules de cours dans son atelier qui se trouve rue Bourrelly, c'est près de l'avenue Georges Clémenceau à Montpellier. Elle a aussi un blog sur lequel vous verrez pas mal de ses créations, l'atelier vintage tout attaché, .blog.marieclairidée.com. C'est un peu compliqué, donc on tient l'adresse à votre disposition au standard, un numéro de téléphone 06 16 94 63 09. 06 16 94 63 09. Eh bien, peut-être qu'un jour, nous scrapbookerons ensemble, Léopoldine. Toujours est-il que ce mercredi dès 9h, on va s'intéresser à notre alimentation.